Salut à tous et à tous, c'est Toto, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel, les gars. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter et où je vais donner mon opinion sur les affiches des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est une vidéo qui va être, je pense, allez, qui va durer en les alentours de 7 minutes, 10 minutes, parce que vous verrez qu'il y a beaucoup de petites affiches pour ces huitièmes de finale avec des champions. On n'a pas été trop gâtés, malheureusement. Mais bon, on a eu quand même un groupe de la mort avec PSG, Newcastle, Dortmund et Milan. Ouais, donc là, ouais, malheureusement, après cette longue période de phase de groupe de la mort, parce qu'il y a eu le groupe A, le groupe F, il y a eu franchement des belles affiches. Et là, ça se calme un peu parce que le tirage n'a pas été franchement ouf ouf. Alors, je vais vous commenter les affiches, je vais donner mon opinion, je vais argumenter et on verra ce que ça va donner. Pour les petites affiches, je vais y aller vite fait parce que franchement, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que les grosses équipes vont se qualifier très très facilement. Mais bon, voilà, on sait jamais non plus. Je vais essayer de donner un maximum d'arguments et essayer de défendre les petites équipes. Parce qu'il y a des petites équipes, il va falloir faire très attention. Allez, c'est parti les gars, à toutes. Les gars. Alors, c'est parti, on commence par la première affiche. FC Porto, Arsenal. Alors moi je verrais bien Arsenal filer en quart parce qu'avec des joueurs comme Gabriel, Jesus, Martinelli, Bukayo Saka, la triplette qui fonctionne très bien à Arsenal en ce moment, je pense qu'ils devraient dézinguer Porto, même si Porto, attention, ils ont de bons joueurs, mais c'est pas suffisant pour Porto. Je pense qu'ils vont se faire éliminer en huitième, même s'ils peuvent créer la surprise au match aller puisqu'ils jouent chez eux. Mais à part ça, voilà, je pense qu'Arsenal devrait se qualifier, soit facilement, soit difficilement. Mais dans tous les cas, Arsenal, je pense, va se qualifier assez simplement. Naples-Barcelone. Alors ça, c'est une très belle affiche. Ça va être très compliqué d'être partagé. Barcelone, vu que actuellement ils sont en train de flop, je pense que Naples devrait se qualifier. En toute honnêteté, parce que des joueurs comme Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha, Joao Cancelo, c'est de très bons joueurs. Mais est-ce que le Barça, c'est une équipe qui peut à la fois... En fait, le Barça, ça joue tiki-taka. Ouais, un Barça, c'est l'une des équipes qui joue le plus tiki-taka, mais ils ont pas des joueurs à faire des passes vraiment incroyables. Allez, peut-être Joao Cancelo, Jules Koundé, mais à part ça, Rafinha sur les passes, c'est pas trop fort. Et puis, à mon avis, ils sont en train de flop parce qu'à mon avis, ils ont trop de stars, Barcelone. Ils ont Lewandowski, Cancelo, Koundé, ils ont trop de stars. Joao Félix, il y a aussi Joao Félix, je l'ai oublié, lui. Mais voilà, quoi, le Barça, ça diminue, hein, avec le départ de Messi. On s'en rend compte que, bien sûr, ça dégringole. Lewandowski qui a perdu tout son niveau. Voilà, quoi. Donc, Naples, avec des joueurs comme Osimhen. Naples, en vrai, c'est moins fort sur le papier que Barcelone. Mais Naples, Victor Osimhen, en vrai, il est chaud en ce moment. Naples, c'est une équipe qui défend très très bien. Donc à mon avis, Naples, s'ils jouent beaucoup contre-attaque, ils peuvent rivaliser largement contre le FC Barcelone. Mais ça n'empêche rien que c'est une très très grosse affiche. Bon, le PSG qui a eu beaucoup de bol sur ce coup-là parce qu'ils sont tombés sur la Real Sociedad, autrement dit l'équipe qui était la moins forte dans le dans le premier chapeau, pardon, parce qu'ils ont fini premier avec l'Atlético machin bidule. Ouais, donc la Real Sociedad, je le dis, je le répète, va falloir faire attention à eux. Même si le PSG a eu le tirage le plus facile, des joueurs comme Kubo, comme Oyarzabal, etc., etc. Je pense que Kubo, Oyarzabal, ça va être titulaire face au PSG, et c'est des joueurs qui peuvent vraiment poser problème au PSG, je pense. Parce que si Luis Enrique n'est pas foutu de mettre une bonne tactique, la Real Sociedad va en profiter pour mettre des joueurs vraiment solides sur le terrain. Ils vont mettre tout leur effectif le plus fort. Il va même changer de stratégie, un peu le coach de la Real Sociedad, pour essayer de voir c'est quoi les faiblesses de Paris, etc., etc., pour ensuite piquer le PSG, puisque voilà, le PSG, on sait que c'est une équipe qui a pas mal de stars encore, même s'il y a beaucoup de stars qui sont partis, comme Neymar et Messi. Il y a Dembélé, Kolo Muani, Mbappé, Vitinha, Zaïre Emery. Ils ont beaucoup de stars, mais bon,
Je pense que le Real Sociedad, en vrai, va créer la surprise chez eux. Par contre, au Parc des Princes, je pense que c'est le PSG qui va gagner. Mais par contre, moi, je vois victoire du PSG à l'aller et défaite du PSG au retour. Ça veut dire que le PSG va se qualifier, mais assez difficilement, en vrai. Moi, je dis 2-0 au match aller et 2-1 pour la Real Sociedad au match retour. Inter Milan, Atlético Madrid, grosse affiche ici. Moi, je pense que l'Atlético de Madrid va se qualifier. Parce qu'en vrai, en ce moment, ils retrouvent vraiment leur prime, l'Atlético de Madrid, surtout Antoine Griezmann qui est en train de tout péter. Mais ils ont des joueurs comme, je crois que Memphis Depay, je sais pas s'il est encore à l'Atlético, je sais plus. Mais je sais qu'il y a Griezmann et Morata. Griezmann et Morata, c'est quand même une grosse, un gros duo. C'est vraiment un gros duo. Il y a aussi Yannick Ferreira Carrasco, Yann Oblak qui est un très bon gardien. Et du côté Inter, il y a Lautaro Martinez qui est l'un des meilleurs joueurs de l'année 2023. Ouais, il y a aussi Çalhanoğlu. Ça va, ouais. Ils ont une bonne défense. Ils ont aussi Mkhitaryan. Ouais. Ouais, donc l'Inter, je pense qu'ils devraient gagner chez eux. Par contre, au retour, je pense que l'Atlético va gagner 3-0. Moi, je dis 2-0 Inter Milan à l'aller et 3-0 pour l'Atlético de Madrid. Je vois bien l'Atlético de Madrid faire une petite remontada chez eux. PSV Dortmund. Alors là, le PSV, on a vu face à Lens que c'est une équipe qui est capable de créer quelques surprises. Mais à part ça, c'est dégueulasse. Dortmund, je pense qu'ils ont ils ont de meilleurs joueurs déjà. Füllkrug, Marco Reus. Qui j'oublie d'autres. Ouais, Dortmund, on sait que c'est pas le Gittens. Gunther, je crois. Ouais, donc voilà, Dortmund, c'est un peu faible, mais on peut quand même sous-entendre que Dortmund joue quand même contre une équipe qui a joué contre Lens, tu vois, donc c'est vraiment pas terrible. Même si Lens, on sait qu'ils sont forts, mais le PSV, je pense pas qu'ils vont aller très très loin dans cette Ligue des Champions. Même s'ils passent Dortmund, ils passeront pas les quarts de finale, mais je vois bien Dortmund gagner. Bah déjà, Dortmund, c'est simple. Dortmund, ils vont être vraiment à fond dans leur match au match retour parce qu'ils jouent chez eux. Et là, on sait que l'ambiance à Dortmund est vraiment forte. Donc je pense que Dortmund va faire match nul à domicile face au PSV. Et Dortmund va gagner peut-être aller 3-0, 4-0, 3-2, 3-1 chez eux. Alors, Lazio, Bayern. Alors, Lazio. C'est une équipe italienne qui a pas beaucoup de joueurs vraiment excellents. J'en connais pas du tout de joueurs de la Lazio même, sans vous cacher. Mais la Lazio, ça reste quand même une équipe qui a redouté quand même. Parce que la Lazio, si ils sont arrivés deuxième de leur groupe, c'est pas pour rien. À mon avis, ils vont jouer à fond contre le Bayern pour essayer de marquer un peu l'histoire et d'aller en quart. Mais bon, le Bayern, on va les taper au match retour, c'est sûr, parce qu'on joue chez nous. Et le Bayern à domicile, c'est fort. Mais après, voilà, la Lazio, je pense qu'ils feront match nul chez eux. Et le Bayern les tapera au retour, dans tous les cas. De toute façon, même si la Lazio, elle passe en quart, ça va être compliqué aussi pour la Lazio. On passe à l'avant-dernière affiche. Copenhague, Manchester City. Alors là, avec tout le respect que j'ai pour Copenhague, hein. Mais des joueurs comme Haaland, Foden, Grealish, Kevin De Bruyne, Nathan Ake, Akanji, Alvarez, Ederson, face à une équipe qui a pas retrouvé qui est pas passé les poules depuis, depuis X temps, je sais même pas, ça se trouve depuis 1950. Copenhague. Copenhague, c'est une équipe qui est très redoutable à domicile. Mais est-ce que ça va suffire pour arrêter City? Non. Malheureusement, non. Même si t'es très 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 performant à domicile, ça n'empêche rien que City va quand même les démonter, ils auront aucune pitié. Bon bah voilà, j'ai rien à dire sur cette affiche, de toute façon, Copenhague ça va pas durer longtemps. Mais n'empêche que Manchester City a beaucoup de chance quand même, hein. Là, ça devient vraiment aberrant. Et j'aimerais bien que City sorte un peu, même si j'ai dit que oui, Manchester City va gagner avec des champions. Voilà, moi je pense que Manchester City va gagner avec des champions, c'est quasiment sûr. RB Leipzig, Real Madrid, grosse affiche. Alors, Leipzig, ils ont des cracks. Dani Olmo, Xavi Simons, Loukeba, Loukeba qui est très très bon. Ils ont quoi d'autre, Leipzig?
Ils ont... Ouais. Ouais, ils ont que ça, généralement, Leipzig. Mais c'est largement suffisant, parce que Leipzig, on sait que c'est une équipe qui adore attaquer. Dès qu'ils le peuvent, ils font des contre-attaques. Leipzig, c'est une équipe qui est très très bonne sur corner, va falloir faire gaffe. Sur les coups de pied arrêtés, Leipzig est vraiment performant. Leipzig, c'est très fort pour attaquer. Dès qu'il y a une perte de balle du Real Madrid, je pense que Leipzig va faire toutes les contre-attaques nécessaires. Et vu des crabes comme Simons et Dani Olmo, ça suffit pour faire très très mal au Real. Ensuite, le Real Madrid, bon, c'est le Real Madrid sans Thibaut Courtois. Je crois qu'il est revenu, non, Thibaut Courtois il est encore blessé. Mais c'est pas grave, ils ont des joueurs Vinicius, Bellingham. Vinicius et Bellingham, c'est un duo qui performe très très bien, hein. Vinicius et Bellingham, depuis le départ de Benzema, je pense que c'est un duo qui fonctionne bien. Il y a aussi Luka Modric, après on connaît Toni Kroos, et dans le Kamavinga, Chouanemi, etc., etc. Le milieu de terrain du Real est très solide. Ouais, le Real Madrid, ouais, c'est plus milieu de terrain, hein, le Real Madrid que ça va se jouer. La défense est très très forte aussi avec David Alaba. Rodrigo aussi qui marque beaucoup Rodrigo en ce moment. Et Rossellou, il est très très sous-coté. Donc là, je pense que le Real devrait passer normalement contre Leipzig. Je verrais bien, bah, le Real va gagner les deux matchs, je pense. Match aller, ils vont gagner, match retour, ils vont gagner le Real. Donc, du coup, on va récapituler. Pour FC Porto Arsenal, je vois une victoire d'Arsenal. Enfin, qualification d'Arsenal. Naples, FC Barcelone, je vois une qualification de Naples. PSG, Real Sociedad, je vois une qualification pour le PSG. Inter Milan, Atlético, je vois l'Atlético se qualifier. PSV Dortmund, je crois que ça va être Dortmund qui va passer. Lazio Bayern, c'est le Bayern. Copenhague Manchester City, c'est City qui va passer largement. Et RB Leipzig Real Madrid, c'est le Real qui va passer. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà, c'était tout pour moi. Donc je vous ai donné le maximum d'arguments. Vous avez un peu les points faibles et les points forts des différentes équipes. Même si c'est très compliqué pour moi, vous avez pu le voir, d'argumenter parce qu'il y a beaucoup de petites affiches. Allez, il y a trois affiches, il y a trois belles affiches quand même, mais c'est pas des affiches à faire rêver non plus. Voilà, mais bon. Voilà, c'est toujours ça de prix. Je pense que la plus grosse affiche, ça va être RB Leipzig Real Madrid, je pense. Voilà, donc je vous ai donné toutes ces informations pour que vous puissiez en déduire par vous-même, voir, ouais, peut-être que cette équipe elle a des points faibles, mais si elle contre-attaque bien, si elle défend bien, si elle est bien stable, si l'effectif il est bon, si l'équipe arrive à bien se replier, ou si l'équipe, ça peut être plus sur l'aspect milieu de terrain, ou alors ça va être plus sur l'aspect coup de pied arrêté, comme Leipzig. Voilà, donc je vous ai dit que Leipzig c'était une équipe quand même qui est très forte sur coup de pied arrêté, parce que moi je suis la Bundesliga. Donc voilà, voilà, à partir de là, vous êtes capable de dire oui, cette équipe va se qualifier, ou alors si vous pensez à un match nul et ça va partir au penalty, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce les gars, je vous dis peut-être à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ou dans 3 jours, on verra bien, ça dépendra du tournage. Sur ce les gars, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Peace.